Salut à tous et bienvenue sur The Travelers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un palace que vous connaissez peut-être. C'est l'un des palaces les plus prestigieux de France, le symbole de la Côte d'Azur et surtout l'un des derniers palaces indépendants de l'époque. On va donc voyager à Nice sur la fameuse promenade des Anglais et on va s'arrêter au palace Negresco. Cet hôtel 5 étoiles possède 100 chambres et 25 suites, tout autant atypiques les unes que les autres, dont le prix varie de 200 € à 3000 €. On y trouve aussi 2 restaurants, le Chantecler et la Rotonde, et aussi un bar. Mais encore mieux, 7 salons sont disponibles pour y organiser des banquets, séminaires ou mariages, et parmi eux, on y trouve le salon royal qui est le plus grand et le plus impressionnant, et le salon de Versailles décoré et aménagé avec le matériel d'époque. Le Negresco est un hôtel fabuleux, mais surtout un hôtel qui possède une histoire incroyable. Pour commencer, il va falloir retourner un petit peu dans le passé et plus précisément en 1910. C'est à cette époque que le roumain et maître d'hôtel Henri Negresco décide de développer son propre hôtel de luxe. Le 8 janvier 1913, le Negresco ouvre ses portes et il a un succès immédiat, surtout auprès de la jet set de cette époque. L'hôtel est donc baptisé Negresco pour le nom de son créateur, mais le U est en réalité transformé en O pour franciser l'hôtel. D'ailleurs, la légende dit que la coupole rose représenterait en fait le sein de la maîtresse d'Henri Negresco. Mais bon, pour ça, je vous avoue qu'on pourra jamais vraiment savoir la vérité. Mais en 1914, un an après l'ouverture de l'hôtel, la Première Guerre mondiale éclate et le Negresco est réquisitionné comme hôpital militaire. Aujourd'hui encore, on peut trouver à certains étages des sonnettes à l'entrée de chaque porte de chambre qui étaient en fait utilisées à cette période. À la fin de cette guerre, les nouvelles installations sont ruinées, l'argent manque et la clientèle aussi. Et Henri Negresco se retrouve donc ruiné, puis décède quelques années plus tard en 1920. Plusieurs groupes hôteliers rachètent l'hôtel et lui redonnent vie, mais la Seconde Guerre mondiale éclate et l'hôtel coule de nouveau. C'est en 1957 que la lueur d'espoir apparaît et elle se nomme Jean-Baptiste Ménage. Après une intervention chirurgicale, sa femme se retrouve en fauteuil et il décide donc de racheter l'hôtel car c'est le seul bâtiment à l'époque qui possédait un ascenseur assez large pour accueillir un fauteuil roulant. Il l'a donc payé à Monte-Carlo en cash et une fois l'avoir racheté, il l'a confié à sa fille unique Jeanne Ménage-Augier qui était mariée à cette époque à Paul Augier. Passionnée d'histoire de France, elle a décidé de décorer et de faire vivre l'hôtel grâce à plus de 6000 œuvres d'art et objets français, mais aussi de portraits les plus célèbres de France. Dans l'hôtel, on y trouve le portrait de Louis XVI, un lustre gigantesque jumeau à celui du Kremlin, la sculpture de la nana jaune de Niki Saint-Phal ou encore la peinture de Louis Armstrong, mais aussi encore des milliers et milliers d'autres œuvres qui font vivre l'hôtel. Elle redécore elle-même les 100 chambres et 25 suites, qui résument 5 siècles d'histoire de France dans cet hôtel. Le plus fou, c'est que chaque chambre est unique et possède son époque. Mais c'est pas tout. Elle a également conçu elle-même les costumes du personnel, dont le plus mythique reste celui des valets ou chasseurs, qu'on voit devant les portes du Negresco et qui sont habillés en rouge et en bleu. Grâce à Jeanne Augier, en 1974, l'hôtel a été nommé Monument historique de France. C'est d'ailleurs sur la demande, si je peux dire, la correspondance de nos clients américains lorsque nous avons pris l'hôtel, ils nous ont surtout supplié de ne pas moderniser cette maison. Et ce sont eux qui m'ont permis, dans le fond, moi qui suis très éprise du 18e, d'avoir cette idée et d'essayer de la réaliser, de créer de cette maison une maison typiquement française. L'objectif principal de Jeanne Augier était en fait de faire de cet hôtel un symbole français, et c'est pour ça qu'elle a refusé le rachat de plusieurs groupes hôteliers, mais aussi celui du sultan de Brunei et celui de Bill Gates qui avait envoyé un chèque en blanc avec la mention « Indiquez le montant que vous désirez recevoir ». Le Negresco est depuis toujours connu internationalement et il a toujours accueilli les plus grandes stars et célébrités internationales. Michael Jackson y a séjourné, mais aussi Louis de Funès, les Beatles ou encore Walt Disney et même Salvador Dali avec son guépard, en passant par la reine d'Angleterre, Elton John et encore bien d'autres célébrités. D'ailleurs, c'est au Negresco que le clip I'm Still Standing d'Elton John et que plus d'une trentaine de films ont été tournés. Pourquoi avoir fait ce choix du Negresco? Parce que j'ai entendu parler du Negresco depuis mon enfance presque. Et alors vous aviez envie de venir voir? C'est la première fois que je viens à la Côte d'Azur. La particularité de l'hôtel, c'est que c'est un hôtel qui accepte les animaux, comme le guépard de Salvador Dali, mais aussi tout autre type d'animaux. D'ailleurs, Jeanne Augier a vécu avec ses 2 chiens dans cet hôtel, mais aussi et surtout Carmen, un chat qu'elle avait recueilli et qui est devenu la mascotte du Negresco. Malheureusement, Jeanne Augier décède le 7 janvier 2019 dans son appartement, qui était en fait la coupole rose de son hôtel. Et sans enfant, son héritage et sa fortune ont été laissés à la fondation Ménage Augier Negresco, qui travaille pour la défense des animaux, l'aide apportée aux personnes en détresse et pour la préservation du Negresco et de la culture française.
Le Negresco reste un hôtel prestigieux et l'un des plus anciens hôtels de France. À la demande de Jeanne Augier, il restera un hôtel indépendant français pendant encore très longtemps.